الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وتحية الأهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ame ala tanu ala fama masami naka se korota lenu naka hereka chan naka nema ka bo na se ka tanu ka se tanu dana baden islameu الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أما الله تنو مسامي تنو ببنين على سبلا ني الله تنو نفهم في بصر الدفع لما الله سبحانه وتعالى أما الله تنو ناكا نموي أي منون كي أرما دوني kasoro an sefo ite an ye ka ala sara ala yanda kasoro antun te am sega mundi ala ma o bonyena wasiga fo stala ala klara tuguni ka hagle di ama an sega baraka na am sega ala sara ni muye ola fo ikele fo menyin nan fe ka an seke allah subhanahu wa ta'ala kan seke allah subhanahu wa ta'ala ay an yamara mina no ale ala batuli ay an yamara mina ni ode ka nyuma glan ani nyogonche ka ɲɔgɔn wele ka taa ɲuman ma ka ɲɔgɔn fatana ka bɔ juguman ma baden silamɛw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dume o sira in kan ya rabbal alamin bi juma ye don la belebele do don la kɔrɔtalen do don minnu b'a la ni don la kuntigi do sabula juma ye don min siga foyi t'a la ala ye dugukolo in dan ka bɛn juma ma aridinɛ dara ka bɛn juma ma diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli ka bɛn juma de ma baden silamɛw wa wagati dɔ bɛ juma kɔnɔna na rasul sallallahu alaihi wasallam a ko o wagati ni maa min ka ala wele bɛnna o ma siga foyi t'a la k'a duwawu jaabilen do ya rabbi an y'a ɲini ala fɛ an ye duwawu minnu kɛ bi juma kɔnɔna na ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ya rabbal alamin o tɛmɛnen kɔfɛ an baden silamɛw an b'an sinsin ni ala fama ye kisi ni nɛɛma ale ta don a ka kɛ cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka so dungew ana ka sahababaw ani maa ma tugura kɔni ɲuman baarali ye fo ka se jɔ don ma ala ka ne ni aw fara o jamakulu ka ya rabbal alamin o la an baden silamɛw an bɛ wagatiw la belebele dɔ fana la n'o ye shahrul muharram ye ale ye kalo ye kalo min ni a daminɛna ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam wa don kelen b'a kɔnɔ don min bɛ wele ko nisfu shaban ni o ye a tile 15 ye tile 15nan in ye don min n'a ka bon a barika ka bon don min n'a kɔrɔtalen don don min b'a la ni latigɛw caman bɛ labɛn a kɔnɔna na baden silamɛw ka ɲini ala fɛ ya rabbi ya allah don in ala ka anw bɛɛ sawaba ma a kɔnɔna na inshallah ni ala y'a kɛ mɔgɔ min kɛnɛma ɲɛna i k'i jija i se min nafila la i se min sarakati bɔ la i se min ɲumanya baara la i k'o kɛ ka ɲini allah subhanahu wa ta'ala fɛ ɲinan san ala ka kɛ i ka hɛrɛ san ye ala ka kɛ kɛnɛya san ye an kana ɲinɛ ka duwawu k'an ka jamana ye n'o ye mali ye sabula an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ foyi t'an bolo ka di an denw ma n'an ka jamana in tɛ nafolo mana k'an bolo cogo cogo n'an y'a bila an denw ɲɛ u b'a a nafa sɔrɔ ni jamana lafiyalen de o de la an bɛ ala tanu ka ala barikada ka ɲini ala faama in fɛ inshallah ala ka an sabati tiɲɛ fɔli ani tiɲɛ baarali kan baden silamɛw o la an bɛ ala tanu ka foli lase ka duwawu ɲini an ka karamɔgɔw fɛ an ka mali karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ duwawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ka duwawu k'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka cɛkɔrɔba an ka sherifu kɛ ashrafu surafa muhammadu buye haidara nyoro an bɛ foli k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye ka duwawu kɛ le très respecté imam mahmud diko an bɛ duwawu k'a ye ka duwawu ɲini a fɛ n baden silamɛw ka duwawu kɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen seyid sherif usman madan haidara ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma gɛrɛbu kɛ ni y'o de fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an ka faamu ye min ye bi min ka di an ninkun ye bi o de ye ni an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw sɔnna ka ɲɔgɔn minɛ bi a ka fisa silamɛya ma a ka fisa jamana in ma a ka fisa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma baden silamɛw ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o de sabati ani ɲɔgɔn cɛ ya rabbal alamin o tɛmɛnen kɔfɛ baden silamɛw mɔgɔw nisɔndiyara surɔ an dabali banna an ye mɔgɔw ye u bɔra surɔ ko premier ministre démissionné na mɔgɔw nisɔndiyara oui nisɔndiya ko don mais ne bolo ça ce n'est rien c'est accorder trop d'importance à la personne. C'est-à-dire, une seule personne n'est rien pour le Mali actuel. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, le fait de faire démissionner Soumaïla Boubouye Maïga, la guerre est loin d'être gagnée. Il faut que nous parvenons à gagner la bataille contre la corruption. Il faut que nous parvenons à gagner la bataille contre la mauvaise gouvernance. Il faut que nous parvenons à gagner la bataille contre le choix illégitime des gens qui auront à diriger ce pays. Il faut que nous parvenons à gagner la bataille contre la corruption. Tant que amour de gagnant de jamana se ka lafiya baden silamɛw. Tant que la justice reste corrompue, al nanye mɔgɔ kɛmɛ de boyi siga t'a la au kelen de bɛna continuer. Chers frères et sœurs, chers peuple du Mali,
vraiment il est temps que on aurait des prise de conscience que changement que un comportement lambaden slamo ka changement que un photo là ka changement que ambe diororo ka tien fo ka tien bara tant que ama bara que kata osira ka amba donga fo ambolo le changement que nous inspirons tous amba abna gelea. Soumeilou, c'est quelqu'un, il a manqué de maturité, de responsabilité, il a été arrogant dans certains de ses propos. Ouais, normalement, il fallait qu'il parte, Mais sachez que le Mali demeure et les problèmes demeurent. Et aujourd'hui, une bonne réflexion, une bonne concertation, une concertation inclusive s'impose de telle sorte que réellement, bravo au peuple du Mali, bravo une fois de plus au shérif de Nioro, bravo une fois de plus à l'imam Mahmoud Diko, mais restons vigilants. C'est obligatoire pour nous. Allah Kambe Sawabama. Au-delà, et chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, cette vidéo, on me fait qu'à donner une fois, ça c'est le Haut Conseil islamique du Mali. Le Haut Conseil islamique du Mali, comme vous le savez, c'est une institution, bon, pas une institution, c'est une structure qui a été créée en 2002 par le président partant et Alpha Omar Konaré. Le premier congrès du Haut Conseil islamique, c'était en 2002, où il y a eu un premier président du nom de Cheikh Hadi Abokar Cham. Au conseil président donc il a mené ses activités jusqu'en 2008. En 2008, le deuxième congrès a eu lieu et Dieu merci, le Haut Conseil islamique, le très respecté Imam Mahmoud Diko, il a été élu à la sortie de ce congrès comme le président du Haut Conseil islamique du Mali. Et depuis lors, franchement parler, si j'ai dit aujourd'hui haut et fort que les candidats aujourd'hui retenus pour le congrès du dimanche ne pourront pas faire l'unanimité, ne pourront pas fédérer les associations islamiques du Mali, c'est-à-dire ni oye candidat minnu donnen do an fɛ an ye candidat minnu tɔgɔ mɛn k'a fɔ n'u ka pourparlers bɛ Sénat Cheikh Soufi Bilal, Moussa Ba, an b'a dɔn o ta ye Chatri Boy kana se Cherif Ousmane Madane Aïdara ma ninnu k'a ka gɛlɛn ninnu ka se an bɛ don min na i ko bi ka se ka jamana in association islamique fédérée. C'est vrai, a bɛ se ka digi dɔ la kuma in fɔ tɔ mais nous on ne parle pas an tɛ kuma ni OAO et anti-kumani donc analyse parce qu'on est responsable de ce qu'on dit mais on n'est pas responsable de ce que vous comprenez. Aujourd'hui, le problème est que la vérité a été longtemps camouflée au Mali dans la gestion des affaires publiques au Mali. Tiens de bit dogo moro là, il n'a faut surugobo ka galon da keneka ko mamu ko fo ko chenye ka kena fo o chien. Or en réalité ka fo le problème ni problème madon de ku mimbe no madon aka gele ami la famille no fait anga dine ko la anga jamana ko la anga se ko so. Donc ne be fait malien go de famou très sérieusement que nous comprenons aujourd'hui que mon côté mon kelente no ka fo mo mimbe ni no ni candidat folé nuna kanga dogama de la ka semi ma ou vient ko boya tane minche. Mais la réalité est tout autre chose aujourd'hui. Quand nous prenons le candidat et Cheikh Soufi Bilal, nous savons très bien que Cheikh Soufi Bilal, d'abord le Haut Conseil islamique du Mali, Al-Tigra Munkama, c'est une structure qui doit servir d'interface entre l'État et les musulmans. Et le Haut Conseil islamique, tout ce qui est question d'intérêt national, se doit d'intervenir pour le bien-être de la population du Mali en général et la Oumma islamique en particulier. Donc pour cela, au destiné Tseka Takadi Mouroma déjà qui s'est affiché avec une tendance où dans un moment de l'histoire, il a eu à porter plainte contre ses co-religionnaires place kele no fe mbaden slamé amba e ka fo mogo ni wula joro no fe ni joro kanu kojugu abi blaga koke komi mangake et l'islam c'est que l'islam dit par rapport à ça ambela jelembo do et du moins que anti mogo akizenika temene ka tchea mais très sincèrement moi je trouve que aujourd'hui une fois de plus il y a beaucoup de choses qui doivent être réglées entre nous d'abord les dirigeants des différentes associations islamiques au Mali et raison pour laquelle j'ai dit il est impératif qu'il y ait une concertation élargie avec les associations islamiques du Mali, avec d'abord les leaders religieux du Mali
Et à la sortie de cette concertation élargie, parlons du congrès du Haut Conseil islamique. Nul n'est éternel. Il ne s'agit pas de maintenir l'imam Dicko de manière éternelle à la présidence du Haut Conseil islamique. Mais franchement, Namanya, quand le bureau qu'on est renouvelé, que le renouvellement de ce bureau, à Alakoé, à Jamanakoé, à Kanake Nyoron Sama, à Kanake Nyoron Kele. Et quant au deuxième candidat, Moussa Ba du fameux mouvement Sabati 2012. Ici, il n'est pas là de lire le président d'un grain ou d'une association quelconque. Il s'agit de nommer, de désigner le président de toutes les associations islamiques du Mali. Comment se fait-il que Moussa Ba se permet de se présenter à la candidature de la présidence du Haut Conseil islamique? Avec quelle légitimité il prétend être le président de tous les musulmans du Mali? Avec quel bagage intellectuel islamique il prétend être le président de tous les... au lieu folklorique de quoi. Vraiment, il faut que nous soyons sérieux. Franchement parler, les gens ne nous restent. Si réellement, on me fait Moroka en bouillant, on me fait, on me baramina, namika ke ala kamako de tien, abinini on ne fait follow, on est respecté. Donc pour cela, franchement, moi je trouve que le Haut Conseil islamique, le congrès du samedi et du dimanche doit être reporté et qu'il y ait une concertation d'abord entre les leaders religieux Kassorokana. Parlons du troisième candidat, c'est le shérif Ousmane Madane Aïdara. C'est-à-dire d'abord, il y a plusieurs choses qui entrent ici contre lui-même. Lui-même, c'est propre dire, je ne veux pas la présence du Haut Conseil islamique. C'est très important. Moi, je le parle aujourd'hui comme un photo contre tout l'ordre du monde, contre toutes les propositions du monde. Ni Dieu qu'il accepte d'être le président du Haut Conseil islamique du Mali. Wallahi, pour son honneur, pour sa dignité, pour son association, pour son combat, il ne doit pas accepter. Wallahi. Wallahi. Et ça, c'est un message fort, très sincère que j'adresse à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara. Hali Dieu bede taraka dama, kaka son au Conseil islamique président à la Kanasson. Akumana koju. Et aujourd'hui, on a besoin franchement de la tranquillité. On a besoin de la tranquillité. Il faut impérativement que le congrès soit suspendu. Les leaders religieux se retrouvent parce que le problème est que d'une manière déjà, même dans les camps déjà, nous sommes au courant de beaucoup d'informations, même dans les camps des différentes associations et qui ont présenté ces leaders-là comme candidats à la présidence du Haut Conseil islamique, déjà il y a divergence. Il y a divergence d'abord entre eux. Quelqu'un qui n'est pas parvenu à fédérer les membres de son association, comment se fait-il qu'il prétend fédérer toutes les associations islamiques du Mali? Donc, ce que moi je propose et ce que moi je vois dans cette situation, franchement, il faut qu'il y ait un report. Il faut qu'il y ait un report. Il faut qu'il y ait un report de ce congrès. Après le report, que les leaders religieux se retrouvent entre eux. Parler de ce qu'ils veulent faire du Haut Conseil islamique. Parler de tout et de rien. C'est ensuite, après cette concertation, au Kata Congrès là. Vraiment, c'est ce que moi, je vois dans cette situation. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais compte tenu de beaucoup de choses, beaucoup d'informations et beaucoup d'appels, beaucoup de messages de sagesse, nous avons voulu se limiter à ce point d'abord pour le moment. Et réellement, nous on a dépassé ça il y a très longtemps, je l'ai dit. Je l'ai dit haut et fort. Mais que les gens sachent que le Haut Conseil islamique aujourd'hui, si il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à l'imam Mahmoud Dicko. C'est grâce à sa clairvoyance, à son leadership. Et aujourd'hui, nous savons que même la situation actuelle du pays, si nous voyons que parce que le très respecté imam Mahmoud Dicko, il n'a pas été écouté et compris dans ses faits et gestes. Depuis le pouvoir d'ATT, Dicko, il a tout dit à ATT. Il n'a pas écouté. Ibeka, il a tout fait pour que Ibeka vienne au pouvoir. Il est venu pendant 5 ans, il ne lui a pas écouté. Et aujourd'hui, la situation actuelle du pays, nous voyons tous ce que là où ça nous amène. Donc aujourd'hui, moi, je trouve qu'une concertation inclusive
inclusive s'impose. Nous de maquet, une fois de plus, le problème, c'est-à-dire, nous avons Mali problème, que Samade Do, Kabina Kolongono, la démission du premier ministre Soumel Boubé Maïga, Agnès Claude Ronemine. Donc ça veut dire que le gros du problème reste à faire. Tant qu'il n'y a pas un changement de mentalité, de comportement, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des religieux, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit au niveau de la société civile, n'entendez pas un issue heureux pour notre pays. Wallahi, wallahi. Ko ala bise ko bela. N'a ka di ala 600 600 mais hermina 600 600 600 avec suko ka duguje mais ote ala ka tabulu. Ala kenya ko ti ote ala ka tabulu. Ala ko glan ka sababu bulula. Sababu mimba to jamana bise ka lafiya. Ala o fɛrɛw bila sababu b'a to adamadenw bɛ se ka lafiya ala y'o fɛrɛw bila adamadenw kɔrɔ n'an ban'o la k'an bɛ taa ni ɲɔgɔn nɔfɛ an tɛ se ka solution sɔrɔ an ka problème fosi la donc franchement an tɛ fɛ ka bi video in cɛɲa an bɛ fɛ k'a dan nin yɔrɔ la yan kuma caman bɛ yen ka fɔ mais an y'o de fɔ nous on n'est pas là contre quelqu'un et on n'est pas là pour quelqu'un mais on a des principes et ces principes là franchement aujourd'hui an b'a ye an yɛrɛ ye Buye ani Diko u ka démarche la an b'an yɛrɛ ye kosɛbɛ u ka activité caman na o de la n'an bɛ kuma caman an b'a sɔrɔ olu tɔgɔ bɛ an ka kumaw la et aujourd'hui mon souhait le plus ardent est que il y ait vraiment une concertation entre le shérif de Nioro, entre l'imam Mahmoud Diko, entre le shérif de Bangoni. Vraiment, Akadne, c'est les principaux acteurs aujourd'hui qui mènent la classe religieuse au Mali. Si jamais ils se comprennent et ils s'assoient sur la même table, parler d'abord de l'islam, ensuite parler du Mali, tension sociale et que le président de la République arrête de faire l'orgueil. Le Mali n'est pas pour lui. Qu'il écoute son peuple, qu'il prenne les bonnes décisions. Moi, je ne parle même pas. Les gens sont sortis aujourd'hui pour aller dire merci aux députés. C'est une mise en scène. L'histoire de motion de censure là, c'était juste, ça a été juste manigancé pour donner une sortie honoreuse au Premier ministre. Moi, je reste convaincu que seul le peuple souverain peut amener le changement. Et le changement n'est pas seulement le fait d'aller crier on est contre quelqu'un ou bien on est pour quelqu'un. Mais le changement, d'abord, ça commence par moi-même. Toi, à ton niveau, dans ta famille, dans ton quartier, toi, dans ton bureau, toi, dans ton taxi, toi, dans ta mosquée, toi, en tant qu'enseignant, toi, en tant que médecin, toi, en tant que cultivateur, toi, en tant que pêcheur. Il faut que tu acceptes de te remettre en cause, de reconnaître tes fautes, de te corriger. C'est en ce mois qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Mali qui fait beau à vivre. Vive la fraternité islamique, vive le Mali d'aujourd'hui, vive un Mali prospère et heureux, Inch'Allah. Tel serait notre combat. C'est ce qu'on a tout le temps dit. Le Mali nous a tout donné et aujourd'hui, le combat le plus noble, le combat le plus judicieux, c'est de se donner pour le Mali. Aucun sacrifice n'est de trop pour ce pays qui souffre de la corruption, qui souffre de l'incompétence des dirigeants, qui souffre des mensonges, qui souffre des prédateurs venus de l'extérieur. Aujourd'hui, nous devrons rester unis comme un seul homme. Sur ce, je vous dis qu'Allah sauve le Mali, ainsi que tous les pays du monde. Aujourd'hui, chers frères et sœurs en islam, cette vidéo, je l'arrête ici. S'il y a des gens qui veulent intervenir, Inch'Allah, les questions sont les bienvenues. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Rastrami.